Quas Vix exort! Et yo les fréritos, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo qui sera plus PVM du coup cette fois-ci, et surtout qui concernera encore une fois Temporis. Vous m'avez demandé du coup de faire une petite vidéo pour me faire tout simplement voilà peut-être un genre de parcours pour pouvoir farmer et aller vite. Alors évidemment, j'ai essayé de faire ça vis-à-vis d'une personne qui joue avec des potes. Donc que vous soyez 5, 6, 7, 8, voilà, voire plus, et que vous partagez évidemment ensuite tout simplement que vous vous sépariez en d'autres groupes, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais vraiment, c'est pas forcément... comment dire, c'est pas vraiment monocompte, à la limite. La seule partie qui peut être monocompte aussi également, vous allez voir, c'est du level 1 à 25 en gros. Bon alors déjà, merci à comment à cette personne là, j'ai oublié son nom. Tututs, voilà. Je sais plus s'il est encore actif, mais il a fait une vidéo super intéressante où il montre comment faire, pour up jusqu'au level 17 en moins de 30 minutes. Via des quêtes en fait, tout simplement, qu'on a accessible à n'importe quel level. C'est très intéressant, je trouve. Il y en a qui vont dire ouais bah tu peux aller pex au crack bull, ça va aller plus vite et tout. Bah en fait ça dépend, je pense. Si t'as juste envie de... Si t'as pas envie de te prendre la tête, que tu veux juste faire des quêtes rapidement, que t'as genre 30 minutes devant toi, bah c'est vrai que si t'as pas envie de taper des gens, de taper des mobs pour pex, bah c'est vrai que là t'es assuré d'être presque level 25 avec ça. Donc là vous avez le déroulé de toutes les quêtes, etc. De toute façon je vous mettrai le doc là en question, je vous le mettrai en lecture publique sur, en dessous dans la description si jamais ça vous intéresse. Alors évidemment c'est ma vision des choses, donc il y a peut-être des choses qui seront beaucoup plus intéressantes à faire. J'ai essayé de réfléchir au maximum, je suis pas un expert comme peuvent l'être certains en PVM, donc désolé d'avance si vous trouvez que c'est peut-être pas forcément opti ce que je vais faire. Moi je trouve que les quêtes c'est intéressant, pour la simple et bonne raison qu'on gagne déjà un peu de Kama en récompense, et ça te fait pex assez rapidement, en 30 minutes vous voyez vous êtes presque level 25, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà il y a le x3 XP, alors au niveau des quêtes, donc vous en avez au total... 1, 2, 3, 4, 5, 6... non, 5 pardon, à Astrub. Donc on a la visite guidée du château d'Alistair, qui donne à la base 7000 points d'expérience quand vous la faites, mais avec le x3 ça passe à 21 000 d'XP. Ensuite vous avez la fameuse quête avec à la recherche des ennemis disparus, vous savez, qui sont dans la mine d'Astrub. Donc celle-là, elle est en plusieurs étapes, mais à la fin, elle donne 36 000 d'XP au total, vu que à la base c'est 12 000, donc x3 ça fait 36 000. La discorde végétale, pareil, c'est en plusieurs étapes, mais la dernière étape donne 129 000 au total, avec le x3. Ensuite, on a le tire-laine, qui est assez simple, vous savez, il faut tuer 2 mosquitos dans le même combat et 2 sangliers dans le même combat. Normalement, elle donne 7500, mais avec... en plus, du coup, avec les 2 combats, vous allez pouvoir pex, donc peut-être que ça vous fera up d'un level supplémentaire, donc peut-être que vous serez level 25 au final, voilà. Ah, parce que c'est vrai que vous avez quand même des combats, vous avez le rat aussi, donc je sais pas. Ça sera à voir dans tous les cas. Donc là c'est 22 500 au total. Ensuite on a un ours dans la bouffonnerie, donc là vous savez c'est la fameuse quête où on doit aller dans la forêt d'Astrub là pour trouver l'ours et l'homme ours là et le tuer. Donc celle-là au total elle donne, en plus elle donne des kamas, regardez 2500 kamas, c'est pas négligeable en vrai si vous prenez tous les apps et tout, plus tard vous aurez quand même une petite source de kamas sympa. Ça permet quand même de se déplacer 2-3 fois dans Dofus si jamais vous avez besoin. Voire peut-être même un peu plus. Donc elle donne 47 250 au final comme XP. Ensuite vous avez dans la Makna, donc on a la fameuse pauvre pomme de terre. Donc là il faut livrer, vous savez, la pomme de terre là en prison là. Donc elle donne que 6000 d'XP au total, mais c'est quand même intéressant à prendre je pense, vu qu'elle est x3. En plus elle est rapide à faire, faut juste... En fait vous pouvez faire pauvre pomme de terre et... il explique d'ailleurs... et visite guidée du château d'Alistair en même temps pour une meilleure optimisation comme il dit. Donc ça fait que vous avez 6000 points d'XP plus
21 000, donc ouais, on est quand même à 27 000 d'XP en 2 quêtes, qui sont quand même relativement simples, hein. Faut juste visiter des maps, et l'autre, il faut juste livrer une pauvre pomme de terre. Ensuite, on a les dents de la mer Verumacha. Alors celle-là, elle est un petit peu plus chiante dans le sens où on fait beaucoup d'allers-retours dans le port, mais c'est pas très grave, vraiment, la quête se finit très rapidement. Et elle donne 36 000 d'XP à la fin, donc c'est insane en vrai. La dernière qui est la plus chiante, clairement, la dernière est la plus chiante. Donc il faut, vous savez, aller il faut aller dans le camp Bork, donc ça veut dire qu'il va falloir essayer de pas se faire aggro, parce que les Bork aggro, je vous rappelle. Mais c'est quand même 45 000 d'XP, hein. 45 000 d'XP. Tandis que mes chats font des conneries, désolé. Du coup, au total, ça fait 342 750 XP. Soit, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais du coup, si on prend en compte, regardez, l'XP par perso, ça veut dire qu'avec 342 750 XP, on arrive un petit peu en dessous du level 25. Donc, avec peut-être des combats que vous allez faire peut-être sur le chemin, notamment par exemple mosquito, sanglier, etc. L'Omours aussi, c'est vrai qu'il rapporte de l'XP quand vous faites le combat, donc potentiellement, vous allez peut-être pouvoir faire les 10 025 d'XP avec ces fameux combats, donc au final, c'est même pas vraiment level 24 que vous allez up, c'est level 25. Et tout ça en moins de 30 minutes, donc c'est... Enfin, c'est quand même insane, hein. Alors, même si vous mettez 40 minutes, 45 minutes, bon... Je pense que c'est quand même intéressant dans tous les cas, si vous voulez pas vous prendre la tête, évidemment. Pour moi, c'est la base. Sinon, bah, vous allez au crackbull, vous tapez les crackbulls, mais moi, je pense vraiment que c'est plus intéressant les quêtes, hein. C'est moins casse-tête. Vous avez juste à... Il y a juste la quête, évidemment, des plantes où il faut drop une fleur de pissenlit, mais bon, là, avec le x3, c'est quasi assuré de l'avoir à chaque combat. Et derrière, vous avez aussi, comment ça s'appelle, le fait d'avoir 2 mosquitos et 2 sangliers en même temps. Bon, voilà, si vous avez de la chance, vous allez pouvoir la faire rapidement. Après, si vous la faites pas, cette quête, bon, bah, c'est quand même 22 500 d'XP en moins. Donc, c'est très clairement, le level 24 assuré dans tous les cas. Mais bon, vous aurez juste pas le level 25 à côté, quoi. Voilà, donc oui, et du coup merci à Tutus pour ça, hein, évidemment. On le remercie fort. Vous avez d'ailleurs le lien utile donc qui vous montre toutes les quêtes intéressantes à Hush, évidemment, sur celui-là. Et je vous ai laissé du coup le déroulé à l'écrit, sinon vous avez un lien vers la vidéo évidemment de... la vidéo de Tutus, pardon, qui du coup vous explique tout à l'oral avec une très belle voix suave et tout, posée et tout, genre... Non, en vrai, ça a carré, je me rappelle pour le Téléboon, on avait utilisé ça, donc voilà. Alors ensuite, on passe à la version un peu plus intéressante, où là, ça va commencer à taper, vous allez pouvoir vous amuser un peu. Pour moi, dès que vous êtes level 24-25, là, vous allez direct au donjon bouffe tout. Peut-être, j'allais dire, essayez de dropper peut-être sur le chemin que vous faites les quêtes, peut-être, voilà, vous faites des pews, vous essayez de dropper la panneau aventurier, tant que vous y êtes. Mais je pense que c'est pas forcément nécessaire, mais c'est vrai que ça vous permettra quand même d'avoir un peu de stats pour pouvoir taper un peu plus fort quand même. Mais je pense que là, à partir de là, vous full, bah vous faites que le panneau, que le donjon bouffe tout, hein, tout simplement. Avec les drops, vous allez avoir les clés très facilement. En plus de ça, la panneau également. À la fin, il y a peut-être possibilité de dropper des items BR beaucoup plus facilement, donc potentiellement avoir des stuffs intéressants pour des persos force ou intel. Derrière, ça vous permet aussi de passer en 8 PA de base. Et ça vous pexe facilement jusqu'au level 38-40, je pense, à plusieurs, largement. Pourquoi j'ai mis 38? Non, je veux mettre 40, pardon, excusez-moi. Voilà. Par contre, pourquoi lui se met pas à jour? Je sais pas pourquoi. Attendez, c'est parce que... Pourquoi il se met pas à jour celui-là? C'est bizarre. Pourquoi il veut pas se mettre en titre comme les autres? C'est dommage. Bon, c'est pas grave, c'est peut-être parce que c'est lui qui est pris en compte. Je sais pas. Ouais, bon, bah... Je sais pas, excusez-moi, j'essaie de comprendre. Bon, je verrai ça après, c'est pas très grave, c'est pas le plus important. Comment j'ai écrit, vous les réussissiez... Ouais, c'est plus français ça, je suis trop con.
Donc pour moi c'est ça. Et une fois que vous êtes level 40 à peu près, si vous voulez évidemment rester un peu plus longtemps, c'est comme vous voulez, surtout si vous avez pas réussi à drop. Mais bon, normalement avec le x3, oula, avec le x3 en drop, je pense que normalement la panneau Bouffe Tout devrait tomber assez facilement. Alors évidemment là, c'est pour moi c'est quand vous faites un rush avec plusieurs personnes, hein, parce que monocompte, honnêtement, je vous avoue, vraiment full monocompte, je sais pas, à part aller au podcast peut-être. Voilà, j'avoue que je sais pas trop. Moi, je suis pas un expert. Moi, je connais que les trucs un peu en team, vu que j'ai souvent joué. Bah, j'ai joué qu'en multi, moi, à la base, donc. Et donc, j'ai pas vraiment eu d'expérience solo, on va dire, à pouvoir en parler. Donc. Voilà, et quand j'étais solo, je me faisais pex par des potes, donc voilà, je peux pas vraiment vous dire le chemin. Allez voir Phil Search sur sa chaîne YouTube, si jamais vous connaissez pas, je la mettrai dans la description ou en commentaire. Il est en train de faire une série sur ça, justement. Moi, j'avais pas envie de m'emmerder à faire comme il fait lui. Moi, je veux juste vous faire une seule vidéo, comme ça c'est fait, c'est carré. Elle est peut-être pas giga opti la vidéo, mais je pense qu'elle peut vous aider en tout cas si vous êtes à plusieurs, ça peut être utile. Mais du coup, allez voir Research, il fait une excellente série où il montre en monocompte comment monter rapidement. Donc voilà, si vous avez un Sadida fourbe, principalement, mais ça peut fonctionner avec d'autres classes, j'imagine. Je suis pas un expert, mais voilà. Bref. Alors, ensuite, je vois que vous êtes niveau 40. 40 plus, évidemment. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous avez deux choix. Si vous n'êtes pas beaucoup dans votre groupe, alors vous êtes 4-5, et que vous avez un sacrieur, normalement il est en 8 PA et si vous êtes pas bête, vous l'avez fait passer en haut avec dissolution, qui est level 5. Du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez aller tout simplement au canigrou. Donc là les canigrous sont plutôt intéressants. Ça vous permettra de pex très rapidement, beaucoup plus qu'avant, évidemment, parce que c'est quand même une zone qui est normalement pas mal farmée pour ça. Mais si vous êtes une team de 8, comme moi je vais l'être avec ma guilde, le plus intéressant pour moi ça reste le donjon blob, pour la simple et bonne raison que ça va vous permettre de drop les 4 items de la panneau que vous voulez, en plus de pouvoir pex relativement facilement. En plus c'est un donjon donc c'est cool, en plus ça va rappeler des souvenirs de 2006-2007 quand tout le monde farmait le donjon. Moi je sais que j'allais être super nostalgique de ça. C'est clair que c'est peut-être pas le plus opti en termes de temps, mais si vous voulez absolument la panneau blob, je pense que c'est peut-être le plus intéressant. Et en plus de ça, on peut peut-être... on peut dropper du coup la panoplie blob royal aussi également. Donc qui peut être utile pour la phase à partir du level 80. Donc pour moi, on fait d'une pierre deux coups en fait. Même une pierre 3 coups, si ça existait comme comment dire, comme proverbe, pardon, j'ai du mal. C'est pour ça que moi personnellement c'est sûr on va faire ça je pense. Parce que nous on a des sacrieurs, on pourrait faire ça, mais nous on va faire ça parce qu'on va être 8 et je trouve ça beaucoup plus drôle à faire que... En plus on aura un SRAM avec moi, donc les restes vont être vraiment ridicules sur les mobs, donc ça va aller très très vite. Suffit qu'on a un panda et alors là vous imaginez bien que ça va aller encore plus vite. Dès qu'on est level 60, qu'est-ce qu'on fait? On va drop rapidement le Gélano et une partie de la panneau gelée parce que ça peut être intéressant de l'avoir, la panneau gelée. Je vous rappelle qu'elle donne la sagesse et de l'intelligence sur la coiffe, donc c'est quand même super intéressant. Et puis le Gélano, voilà, ça fait un PA de plus, donc ça fait qu'on peut être en 9 PA de base et ça peut être super intéressant sur notre shop feu qui vient de passer level 60. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et même pour un crafeux, en vrai, ça peut être 2 flèches glacées avec une petite flèche... pardon... Ah bah non, qu'est-ce que je raconte moi, j'ai de la merde. Si, flèche sanglante en vrai, si ça peut être flèche sanglante aussi. Enfin bref, il y a de quoi faire dans tous les cas au niveau des choses qu'on peut faire là-dessus. Et surtout, ça peut permettre du coup, par exemple aussi, si vous avez un Eni, un Xelor, un Oza... quand il vous booste en PA, bah vous êtes déjà à plus de 10 PA, donc c'est quand même insane en vrai. Hein. Franchement, ça va permettre de faire des dingueries, ce petit Géano là. Voilà, c'est pas négligeable, je pense. Et ensuite, bah, rat noir à fond. Pour moi, si vous êtes en team de 8, même 4, 5, 6, le rat noir est la chose la plus intéressante. Hein. En plus, si vous avez un Yop Feu et un Kra, bah y a pas de raison de pas y aller en fait. Hein. En termes d'XP et de temps, je pense que sur cette tranche de level, la level 60 à 100,
c'est le meilleur donjon, clairement, avec le palier de caractéristiques qui saute sur la sagesse, etc. Ça va être une dinguerie, en vrai. Ça va être vraiment une dinguerie en termes de chemin, enfin en termes d'XP. Je pense que dès le premier RN fait, si vous avez un peu de chance sur les chals, il y a moyen d'up 4 levels, je pense 5 levels d'affilée. Ça va aller très très vite à mon avis. Mais ça va être incroyable, vraiment ça va être trop bien, voilà. Vous avez une petite alternative évidemment, vous pouvez jouer un Yop Air évidemment, c'est pas une mauvaise chose. Faudra par contre au préalable aller drop évidemment Taodi, Capto Fufu, enfin vous voyez les stuffs que vous avez pas forcément pu dropper sur par exemple le donjon bouffe ou sur la panneau Blop. Mais le Yop Air reste intéressant aussi, peut-être beaucoup moins intéressant que Yop Feu, parce que bah du coup Yop Feu peut directement aller au RN au level 60, alors que Yop Air bah il faut être level 70 pour avoir l'épée céleste, mais je pense que c'est intéressant aussi. Ensuite level 100 à 120, on va accélérer un peu. Là on peut continuer le RN si vous voulez. On peut continuer, ok bah si tu veux, mais une virgule si t'as envie. Là pour moi si vous êtes un petit groupe de 4-5, vous pouvez continuer à faire le RN. Pourquoi? Parce que bah je vous rappelle qu'il faut avoir 10% plus ou moins que le niveau du groupe du mob que vous attaquez. Donc par exemple le RN, je crois ça va jusqu'à 600... je crois c'est 600 et quelques le max dans mes souvenirs. Et le plus bas c'est 500 et quelques en termes de level. Donc si vous avez à peu près ce niveau là, bah à 4 ou 5 si vous êtes level 100, ça fait que voilà, vous êtes à level 400, level 500 ou level 600 si vous êtes 6. Mais vous voyez où je veux en venir quoi. Donc c'est à dire que vous pouvez toujours pex très facilement le RN en fait avec si vous êtes que 5 ou 6 max, vous pouvez largement le pex à ce niveau là. Et en plus si vous êtes 7 mais que vous avez que des bas level, bon bah vous pouvez encore largement le faire. Si vous avez 2-3 hauts level et quelques bas level, c'est faisable aussi largement. Mais par contre, ouais, il va falloir commencer à les drop d'autres nouvelles panoplies, hein, parce que là, on commence à être dans la tranche qui est intéressante, hein, level 100. Ça veut dire que du coup, on va commencer à avoir des spells level 6. Et surtout, bon, bah même si le palier de sagesse, là, on est déjà à 500 de sagesse en étant level 100. Bon, ça peut être intéressant quand même d'avoir une panoplie qui donne plus de sagesse, plus de stats, voilà, vous voyez où je veux en venir, quoi. Et du coup pour moi il faut préparer le level 120 d'avance, donc c'est à dire avec l'île de Moon pour drop la Dora Bora et d'autres stuff sur d'autres zones évidemment. Voilà. Et dès que vous êtes level 120 à plus, pour moi là vous pouvez toujours continuer le RN si vous êtes si c'est toujours intéressant en termes de level dans votre groupe évidemment. Sinon tout simplement vous avez le Melou et le CM qui sont intéressants à farmer parce que le CM surtout principalement parce que le Melou c'est vrai qu'il pexera beaucoup moins que le CM. Mais il est intéressant à faire, pourquoi? Pour drop la panneau Melou tout simplement, hein. Je vous le donne en mille, hein. Si vous avez des persos de force dans votre équipe, ça permettrait de préparer le stuff déjà pour le level 143. Et du côté du CM, bah c'est vrai que ça prépare le level 145, donc ça peut... Oh pardon, putain. Ça peut être intéressant également. Attendez, je check juste un petit truc. Je me rappelle plus, j'avoue que la panneau CM, je l'ai pratiquement jamais eu, donc je me rappelle plus, mais c'est 148 ou c'est 145? Non, c'est 145, on est d'accord. Les stuffs sont... Je crois que c'est la coiffe, le dernier item qu'on a. Ouais, c'est la coiffe. Je sais pas pourquoi je pensais à 148, moi. Je dois penser à un truc différent, à mon avis. Bon, bref. Bref. Du coup, ouais, pour moi, ça serait le truc le plus tranquille à faire, hein, clairement. Voilà. Et sinon, bah, vous avez le truc cheaté, casse-cargo. Voilà, donc ça consiste en quoi? Si vous avez un FK dans votre team, bah, vous maxez le renvoi de sort level 5. Donc, normalement, c'est level 11 que vous l'avez. Donc, il faudra juste, bah, du coup, en 2 petites quêtes d'Astrub, vous pouvez le faire si vous avez envie. Vous êtes level 11 et là vous partez dropper bah il faut partir drop par contre ça va être le plus chiant, mais il faut partir drop du coup au roll mops les différentes ressources, donc le gros boulet, ensuite vous avez besoin d'huile de sésame, vous avez besoin de pas mal de choses en vérité, hein, clairement pour faire cette strat. Donc moi pour moi c'est peut-être la plus rentable en termes d'XP temps à un certain moment, mais c'est la plus chiante à faire. Parce qu'il faut faire la quête Otomai, il faut aller ensuite dans l'arbre à cam,
Faut faire certains combats avant pour dropper les ressources, évidemment. Enfin, c'est chiant. Vraiment, moi, personnellement, je vais sur Temporis pour m'amuser. Pour faire du monocompte, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de monocompte jusqu'à présent, à part dans mes vieilles... ma vieille époque 2007-2008, là, quand je jouais sur Domaine à l'époque. Dites-moi d'ailleurs votre serveur où vous jouiez quand vous étiez petit, ou même juste déjà adulte, hein, peut-être, vous avez peut-être déjà 18-19 ans à cette époque-là. Mais n'hésitez pas à me dire sur quel serveur vous étiez à l'époque sur 1.29. Moi j'étais sur Domaine, Domaine, serveur qui a toujours... qui n'a jamais gagné Gold Terminator, il me semble, dans mes souvenirs. Mais bref, c'était un très bon serveur, j'aimais bien. Mais du coup, ouais, cette strat, moi je la trouve pas ouf. Pourquoi? Parce que déjà, elle gâche un peu le fun. Vous allez vous prendre la tête avec dropper les ressources pour Automai. Va falloir faire ensuite En plus, vous allez pouvoir faire cette strat jusqu'au... ouais, bah presque à l'infini, hein, on va pas se mentir. Hein, mais les casse-cargo... quand vous allez pouvoir ensuite faire des plus gros groupes, vous pouvez limite y rester pour l'éternité dans cette zone. Hein. C'est triste, hein, mais c'est la vérité. Donc c'est sûr que si vous voulez... Pardon, oula. Si vous voulez vous faire... si vous en foutez du fun, bon bah c'est clairement, je pense, la strat la plus opti. Hein, la plus chiante à faire au début, mais une fois que vous avez réussi toutes les ressources qu'il vous faut et tout, bah ça va être que du bénéf hein, pour après. Donc bon... Voilà, après c'est à vous de voir. Moi je verrais bien ma progression sur Temporis comme ça. J'avais dit que j'irais plus vite, mais j'ai vraiment mis du temps à en parler. Je suis vraiment désolé. Évidemment ça n'engage que moi, c'est subjectif. Moi c'est un truc je pense qu'on fera avec ma team. C'est même pas sûr qu'on fasse exactement ça. Mais je trouve que c'est un truc plutôt intéressant. C'est un chemin plutôt intéressant en termes de parcours. Y en a qui vont me dire que les quêtes c'était du superflu parce que... On a juste allé farmer des mobs. Ouais, mais personnellement, en 30 minutes, être level 25 sans rien faire, moi ça me va, hein, perso. Surtout quand t'es avec tes potes, c'est marrant, tu vas bien rigoler entre les gens qui comprennent pas où est la quête, machin et tout. Bah, moi, personnellement, c'est clair et net, je pense que je ferai les quêtes avec ma guilde, ça va être marrant, on va se marrer. Et ensuite, on fera, je pense, Donjon Boussou, c'est sûr. On verra après ce qu'on fera. C'est pas forcément très opti, hein, mon truc, hein, mais je pense que c'est intéressant. C'est intéressant pour n'importe qui a envie de jouer avec ses potes et tout. Pour du monocompte, c'est clairement pas la chose la plus intéressante. Il y a que à la limite la partie sur les quêtes qui est intéressante pour quelqu'un qui fait du monocompte. Mais bon, voilà. Voilà mon avis sur la question, sur comment faire le rush Temporis. Si vous voulez vous amuser, pour moi, je trouve que c'est la façon la plus simple, la plus marrante en tout cas. Parce que vous jouez tout le temps avec vos potes, la plupart du temps, à part pour les quêtes. Si les quêtes aussi... Je suis con, mais si les quêtes aussi, en fait, vous jouez avec vos potes parce que vous avez les fameux combats contre les écureuils que vous devez faire avec eux, où il faut rentrer en moins de 1,5 secondes. Vous avez l'homme ours à tuer, vous avez ensuite Tyrlen avec les 2 mosquitos et les 2 sangliers. Vous avez le rat aussi à faire, la recherche des énus. Non, il y a pas mal de choses, je pense, il y a pas mal de choses qui sont cool à faire avec vos potes, ne serait-ce que pour déjà le début avec les quêtes. Et puis voilà, c'est une façon de faire. Après, c'est à vous de voir si vous trouvez ça bien ou pas. Si vous trouvez ça nul, bah écoutez, tant pis. Moi, je trouve que c'est un plan relativement correct. C'est pas insane d'optimisation, ça je vous l'accorde. Mais je pense que c'est correct. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, évidemment. Et puis, bah écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Temporis d'ici quelques jours. Je pense que j'essaierai de faire une vidéo par rapport au stuff. Et quand je parle de stuff, c'est essayer de deviner. Après, ce serait peut-être mieux de faire ça sur Twitch ou sur YouTube live avec vous. Essayez de deviner où seraient les droppables certains items qui ne font pas partie de Panoply. Donc on pense par exemple au Botari, au Solomonk, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir. Je me tâte à faire une genre de... prendre la map de Dofus et puis on met des PNJ de mobs. Mais bon, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresserait comme idée de faire ça en live. Faire un petit live d'1 heure, 2 heures avec vous, on discute de tout ça et tout. Ça peut être marrant, je pense.
Et puis bah écoutez, comme d'habitude, retrouvez-moi sur Retro PVP pour du cast toutes les semaines. Là, il y a beaucoup de choses qui arrivent, notamment là, vous allez voir, il y a le week-end du 21 et 22 janvier, il y a l'Annual New Year Cup, donc c'est un tournoi 3v3, 18 PAPM confondus, avec juste Sakriosa et Sakreni d'interdit en termes de duo, tout le reste est autorisé. Donc ça va être super cool, n'hésitez pas à venir nous voir ce week-end-là, on va caster avec mon cher compatriote Staponi évidemment. Et il y a aussi les rats Super Cup en 4v4 le week-end du 29 et 30 janvier. Pareil, à partir de 14h jusqu'à 18-19h, ça dépendra si les matchs durent longtemps. Mais ça peut être super cool. Voilà, n'hésitez pas à venir, il y a du bon PVP qui sera là. Annual, ça va être la première fois qu'on voit du gros PVP, donc ça va être super intéressant à regarder aussi. Et évidemment, vous avez la BPL toutes les semaines là qui se déroule. On arrive bientôt au playoff d'ailleurs, aux phases de playoff. Je crois que ça commence, je crois que c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Ou c'est peut-être ce dimanche que ça commence les playoffs, je sais plus, je vous avoue, j'ai oublié. Mais il y a la BPL aussi qui continue la saison 3. Et puis évidemment, n'oubliez pas qu'à partir de février, du 2 février, je vais reprendre à fond les streams. Là, je me focus un peu sur YouTube pour pouvoir vous avoir du contenu, comme je vous ai dit, par rapport à février, parce que j'aurai que du temporis à vous proposer normalement. Mais j'ai envie de vous proposer du PVP, donc je vais essayer de prendre de l'avance, de filmer en avance et de vous faire quelques vidéos en avance. Peut-être pas une vidéo par jour pour février, mais je sais pas, une toutes les 2 jours au moins, quelque chose comme ça. On verra bien. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira, et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire par rapport à cette vidéo aussi. Puis je vous fais la bise, et puis bah portez-vous bien. Ciao!